Bonsoir, bonsoir les garçons. Bonsoir. Nous voici au Théâtre Aimé Césaire. Vous êtes arrivés quand au théâtre? Samedi. Non, pas. Alors on est arrivé en Martinique samedi et puis en fait on est arrivé au théâtre mardi. Ah oui, c'est ça. Et on a fait des lumières depuis hier, Ouais. en fait c'est-à-dire hier. C'était hier. Et aujourd'hui on est mercredi donc. C'est Jour ça. où le théâtre Martinique vient nous voir. et voilà, ils auraient pu venir plus tôt mais ils sont là aujourd'hui. Ah non, hier c'était pas possible, on m'a dit. Oui, c'est vrai que c'était pas possible parce qu'on n'était pas au plateau, on faisait beaucoup de montage et de réglage lumière. D'ailleurs, on s'est inscrit à la newsletter de théâtre. C'est vraiment un super site. Inscrivez-vous, c'est super bien. Ouais, c'est vrai, c'est des grands fans. On a gagné 3 gemmes, enfin 2 gemmes parce que Nelson, ça fait un moment. Ouais, moi, Bref, je suis un bref, habitué. on n'est pas là pour ça. Alors, on dit quoi? Il y a 2 titres, c'est Andromaque ou c'est Oreste, M, c'est quoi? C'est Qu'est-ce qu'on dit? Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Waouh! Et qui avait choisi, donc je vais pas dire Andromaque, qui avait choisi ce texte? C'est au départ. parti d'une idée de Nelson et moi. Ouais. Quand on était. En fait, on a ce collectif depuis 6 ans à peu près, c'est ça 7 ans. Donc le collectif La Palmera. Le collectif La Palmera, et puis on avait des projets en cours et on était entre 2 projets et entre ces 2 projets on avait envie de pas attendre de dépendre de théâtre, de subventions ou d'autres gens pour faire un projet. Donc on a décidé de choisir ce texte, d'explorer cette langue. Puisqu'on s'était rencontrés sur une autre tragédie de Corneille, Horace. Et on avait bien aimé l'Alexandrin, défendre l'Alexandrin. Et on a voulu faire ça à 2. Voilà, sauf que vous étiez 2 seulement. Pour combien de rôles? Combien de personnages? Il y a 8 rôles dans la pièce, mais nous, on se concentre essentiellement sur les 4 personnages principaux, donc Oreste, Hermione, Pyrrhus et Andromaque, puisqu'Hector est mort. Et voilà. Et en fait, on l'a fait à 2 aussi parce que, déjà pour cette première raison qui est qu'on avait envie de faire un projet tout de suite et ne pas dépendre des institutions, tout ça. Et puis aussi parce que le parti pris du spectacle, c'est vraiment de raconter cette histoire au public. C'est pas de jouer Andromaque dans son intégralité, etc., etc. C'est de prendre le public par la main au début du spectacle, comme des guides. Donc on est vraiment des guides dans une première partie du spectacle. Prendre le public par la main, de lui raconter le contexte dans lequel tout ça se passe, l'historique des personnages, d'où ils viennent. Et tout ça, on le fait de façon ludique, de façon hyper... on essaye de rapprocher ça du quotidien, de rapprocher ça d'aujourd'hui, par plein de truchements, en essayant de... Je ne vais pas tout dire, mais voilà, on fait plein de choses, on passe par beaucoup de choses pour dire aux gens, pour habituer les gens à cette histoire-là, qu'ils comprennent d'où viennent les personnages, pour après plonger véritablement dans le nœud tragique. Et donc au départ, vous l'avez monté dans des appartements, des bibliothèques, c'est ça? En fait, l'idée, c'est de sortir la tragédie des théâtres et de pouvoir le monter partout. C'est pour ça qu'on a une scénographie assez légère. Et l'idée, c'était vraiment d'être mobile et de pouvoir, oui, effectivement, le jouer un peu partout. Et pour décaler un peu la chose, on avait besoin d'un œil extérieur, donc on a fait appel à Néry, qui a aussi un parcours de scène intéressant, qui n'est pas le même que le nôtre, et c'est pour ça qu'on a fait appel à lui. Néry, dès le début, t'étais là? Oui, ils m'ont parlé du projet, ils m'ont demandé si je voulais bien les observer, les assister dans leur travail. Et voilà, et donc mon rôle, ça a été d'être le premier public de ce travail et de proposer des choses, de dire quand je comprenais plus, quand je me perdais. Du coup, on retrouve dans le travail qu'il y a maintenant des façons de repérer les personnages, de ne pas les perdre de vue, de ne pas être uniquement dans un souvenir intellectuel de chacun de ces personnages, mais de pouvoir les repérer dans l'espace et de voir qui est qui fait quoi. Et au fur et à mesure, du coup, un code couleur est apparu. Enfin voilà, il y a des choses qui... Ouais, c'est très facile à suivre. Ouais. On se perd pas. Même si je l'ai... voilà. Et puis, mais même plutôt que de dire que la pièce, c'était sortir la pièce des théâtres, enfin, là je pense qu'on n'avait même pas de théâtre au départ pour la pièce. C'est-à-dire que c'était Oui, enfin, quand je dis où ça, le c'est jouer, quoi. Habituellement, la tragédie, ça se joue dans un bien théâtre. sûr. On a une vision de la façon de jouer une tragédie qui est assez classique. Et au début, on a joué dans des appartements, dans des parcs, dans des salles polyvalentes, pas du tout équipées pour le théâtre. Et à chaque fois, on ramenait des quartz de chantier, un tapis de 7 mètres sur de long et de 2 mètres de large. Et on ramenait ces 2 guirlandes qui sont restées, qui sont allumées. Et on ramenait vraiment très peu de choses. On s'installait chez les gens et
Et la tragédie avait lieu devant des publics, forcément, puisque comme on allait chez les gens, donc devant des publics forcément, pas forcément, mais en tout cas souvent, qui n'étaient pas habitués à entendre Avec de un la chapeau, tragédie. comment vous fonctionnez? Alors on avait un minimum garanti. D'accord. D'accord. Non mais c'est une blague, je sais, Non, horrible mais à dire c'est- comme ça, mais c'est ça. Non, on C'est-à-dire s'arrangeait qu'on avec disait les aux gens gens, qui nous recevaient. Voilà, il faut un minimum nous, il de faut temps. que pour qu'on s'en sorte, Ouais. il Vous faut aviez que... tant de Et personnes à après, tel voilà, prix. Voilà. Ça, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, en cinq 2012, ouais. Et là, 4 ans. Mais non, oui. fin de saison de 2015-2016, on peut dire que vous avez fait une super saison. Ouais, Oui. on a fait une grosse saison et en fait au début, les 2 premières années, les représentations étaient beaucoup éparpillées dans le temps, éloignées dans le temps. Et après, on a fait Avignon en 2014. D'abord, on a joué au Montfort, puisqu'ils nous ont vus dans un appartement, le Montfort Théâtre à Paris. Ouais. Les directeurs nous ont vus dans un appartement à Paris. Ils ont décidé de nous programmer de façon complètement Parce que underground chez eux. Et après, au fur et à mesure, il y a des gens qui nous ont vus. Après, on a décidé de faire à Avignon. On a remplacé au pied levé une compagnie qui s'appelle L'Autre Bord, avec La Nuit des Assassins. Et puis, on a fait Avignon, ça a vraiment bien marché. Merci L'Autre Bord compagnie. Et voilà. Et après Avignon, on a eu plein de dates et on a joué cette saison-là. On a fait plus de 80 dates cette saison et on finit cette tournée-là de cette année en Martinique. T'es content, toi, de finir ici? Ah bah, carrément, c'est hyper touchant. C'est hyper... Ça te rajoute quelque chose de jouer ici, cette pièce-là ou... Ben en fait, vu que ça fait 4 ans que certaines personnes en entendent parler, et puis que, voilà, moi je me disais, évidemment on se dit souvent, mais ce serait bien que des gens, voilà, d'ici le voient. Et ben là, c'est carrément, c'est génial, quoi. C'est un aboutissement aussi, c'est une forme de... Ouais, c'est super bien. Et On est trop contents. la pièce a évolué encore cette année ou... elle n'arrête pas en fait Ouais. d'évoluer. Et on est parti du bifrontal, donc avec un tapis, comme disait Nelson, de 7 mètres par 2. Un couloir? Un couloir Ouais. qu'on réduisait suivant la taille des appartements et le public réparti de chaque côté. Ensuite, on est arrivé au Montfort. Il y a eu un temps d'adaptation où on a joué dans plein d'endroits, bars, bureaux, enfin un peu partout. Partout, le Montfort étant un théâtre, hein, partout sauf sur le plateau. Puis sur le plateau, une fois, enfin voilà. Et ensuite, il y a eu la forme quadrifrontale qui est arrivée, qui nous a bien plu parce que ça nous permettait de faire une alcôve par personnage, et donc des entrées, et puis avoir tout le public vraiment autour. Voilà. Et puis ensuite Avignon qui a exigé la version frontale, et on a appelé ça le frontal enveloppant, c'est-à-dire avec des descentes dans le public. D'accord. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on a créé ça pour le jouer partout. On a fini par rentrer au fur et à mesure dans les théâtres et le jouer Ouais. que dans les théâtres. Et puis de jouer dans maintenant beaucoup de théâtre à l'italienne. Donc Oui, c'est vraiment... le classique. c'est vraiment... Et c'est la vraiment- forme qui vous va maintenant? Oui, Carrément. je pense. Parce Carrément. qu'en fait, en Ouais, plus, ouais. avec cette grosse tournée qu'on a fait cette année, on a vraiment assis quelque chose dans cette forme-là, qui est moins évident peut-être en bifrontal et en quadrifrontal, parce qu'on n'a pas finalement Avec- pas tant expérimenté que ça. Avec une création lumière? Donc, Oui, du coup, on a une Qui est création. complètement évoluante, qui a évolué tout le long vraiment, quoi. Ouais. Et ce qui n'est pas forcément le plus simple pour la personne qui en a la charge. D'accord. Et alors, le collectif, c'est quoi la différence avec une compagnie? Tu peux nous dire? C'est, En gros. la différence, c'est qu'il n'y a pas un directeur artistique. Donc, du Ouais. coup, il y a plusieurs. On réfléchit ensemble au projet. Voilà, après, on est sous la forme d'une association, de toute façon, Ouais. mais c'est aussi que c'est un collectif pluridisciplinaire. Donc, c'est pas une compagnie de théâtre au sens où voilà, on monte que des projets de théâtre et puis qu'on reconnaît une forme de patte ou de choses comme ça. Oui, et tout Là, le c'est monde, vraiment- tout le monde ne participe pas absolument à tous les projets. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont notés en collaboration artistique. C'est les gens du collectif? Non, Pas du Non, forcément. pas du tout. Ça, Ça, là, en c'est fait, aussi les les trois gens personnes- d'ailleurs. D'accord. Là, Damien Richard. Ah oui, les trois personnes du. Oui, pas voilà. forcément. Oui, il y a Damien Richard. Après, vous, voilà, ce projet-là, on l'a vraiment. Ouais, tous les trois. Les gens du, on est vraiment tous les trois à l'avoir Oui. monté. Et donc, vous continuez avec Antigone? Pardon, Andromaque. Oui, c'est parce qu'Antigone a été joué au début de saison. Vous continuez un peu ou ça se termine? La saison prochaine? La Non, saison on a encore prochaine, quelques dates. Là, c'est Quelques une- dates. une vingtaine Là, encore. on finit cette saison ici. On a encore une 15-vingtaine de dates. là. D'accord. Et le collectif a des projets? Oui, Oui. en écriture en ce moment, enfin, et en montage, en fait, voilà, dans un diptyque
sur la liberté, la quête de soi, la lutte des pouvoirs. Voilà. D'accord, il y a des dates, il y a des lieux, il y a Ouais. des... En fait, on va créer à Avignon 2017. Donc pas l'Avignon qui arrive là, Ouais, l'Avignon d'après. Et on est en répétition, on reprend les répétitions à partir de septembre. Donc voilà, c'est vraiment un spectacle où là, pour nous, c'est comme on s'est attaqué au genre de la tragédie, cette espèce de monstre sacré là. Et puis là, l'idée, c'est vraiment de s'attaquer à un autre monstre sacré qui est le conte, le genre de conte, quoi. d'accord. Donc, il y a deux parties, une première qui s'inspire des contes de Grimm et une seconde qui s'inspire des contes d'Andersen. D'accord. Bon, ben, on vous souhaite un bon séjour en Martinique et puis on vient vous voir donc jeudi, vendredi, samedi. Je crois que c'est complet. Après, bon, Faut peut-être- toujours venir. Oui, faut toujours venir, essayer. Parfois, Un il y a petit des gens qui strapontin, viennent pas. Un bon. petit strapontin, 9 euros. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, eh ben, amusez-vous bien. Merci. Enjoy. Vive le théâtre. Au revoir les garçons. Salut. Salut.